Evan, tu peux venir? Evan, you can come. Tu peux venir aussi, hein. Anne as well. Alors ce matin, c'est Evan qui va nous apporter la parole de Dieu. So this morning, Evan is going to preach Et il va être God's word. traduit. On fait des interférences, c'est nous? C'est moi. Et il va être traduit par Anne, And Anne will translate him. qui pour le coup va aussi nous apporter la parole de Dieu du coup. So she's also going to give us God's word. Et ouais, t'as pas le choix. Donc on va simplement prier pour eux. We're going to pray for them. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci pour ce que tu as déjà prévu de nous donner ce matin. Thank you for what you plan to give us this morning. Je te prie pour Evan, I pray you for Evan, pour ce que tu as placé sur son cœur, for what you put in his heart. qui est la parole de Dieu. That is God's word. Je te prie pour Anne, Seigneur, I pray for Anne, Lord, que ce soit pour elle le plus fluide possible. for her to be as fluent as possible. Merci mon Dieu pour ce que nous allons recevoir. Thank you, Lord, for what we are going to receive from Amen. you. Amen. Man. Thank you. Well, welcome today. Bienvenue à tous. I'm really excited about this message Je me réjouis de partager ce message avec vous because I've spent the last 25 years of my life trying to live this stuff out. parce que ça fait les 25 ans que j'essaye de vivre mon propos. Oh, my head. Okay. Oh, man. I had a picture this morning. J'ai eu une sorte de vision ce matin. At the end of time, À la fin des temps, we will see every nation, tribe, and tongue worshiping Jesus. on verra chaque nation, chaque tribu et chaque nationalité louer Dieu. And the thing that breaks my heart is we're not there yet. Et ce qui brise mon cœur, c'est qu'on n'est pas encore là. There's a lot of people in the world who have no access to the gospel. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. They don't have a church, they don't have a Bible, Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas la parole, they don't have a way to hear who Jesus is. ils n'ont même pas accès à entendre And it's qui not est a, Jésus. it's not a small amount of people. Et ce n'est pas une petite portion de personnes. It's 1/3 of the world. C'est aujourd'hui un tiers du monde. And it breaks my heart Et ça brise mon cœur. because Jesus is so much to me. Parce que Jésus vaut tellement pour moi. And we're continuing a series called An Invitation with God. On continue notre série qui s'intitule L'invitation à Dieu. And it must start with a relationship with God. Et on le sait, on en a parlé, ça doit commencer avec une relation avec Dieu. If you haven't had a chance, Lance spoke 3 messages, Donc Lance a déjà enseigné 3 messages, all dealing with our relationship with God. tous sur le sujet de notre relation avec Dieu. I encourage you to go back because we can't do what we need to do without that relationship. Et je veux vous encourager à y retourner parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on a à faire sans cette relation. It is so vital that we can't carry out the work that God has given us without that relationship. C'est si vital que sans cette relation, on ne peut pas accomplir l'œuvre que Christ a pour nous. He also preached a message on talking and serving within the church. Donc, on a eu un message sur comment servir au sein de l'Église. And then Sheila mentioned last week our partnership within the community. Et Sheila a parlé aussi de notre partenariat dans la communauté. I encourage you to listen to that message as well Je vais vous encourager à écouter ce message aussi. because God wants us to step outside of just the church. Parce que Dieu veut que nous sortions de notre cercle de l'Église. And I'm going to talk about our partnership in the nations. Et aujourd'hui, je voudrais parler de notre partenariat dans les nations. I hope by the end of today you will be encouraged to go into the world. J'espère qu'à l'issue de notre message, vous serez encouragés à aller dans le monde And carry the gospel with you. pour partager la bonne nouvelle avec vous, avec les autres. We're going to touch on what Sheila talked about last week On va aussi évoquer ce dont a parlé Sheila la semaine dernière, with the verse in Matthew 28.
avec ce verset de Matthieu 28. And Jesus came to them and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Behold, I am with you always to the end of the age. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Right? So Jesus had just been with his disciples for 3 years. Donc ça faisait 3 ans que Jésus était avec ses disciples. And he's setting them up to continue out the work that he's commissioning them to do. Et il est en train de les former afin qu'ils puissent continuer à faire le travail qu'ils avaient commencé à faire. But oddly enough, this is actually just halfway in the story. Mais surprenamment, on est juste à mi-chemin dans l'histoire. Because our original reason for being here was God wanted to be in relationship with us. Parce que la raison de base, c'était que Dieu voulait être en relation avec nous. His heart was always to be in relationship with us. Son intention, son cœur, c'est toujours été d'être en relation avec nous. That's why we must listen to our relationship with God first. Et c'est pour ça que nous devons nous ancrer dans cette relation en premier. See, if we read our Bible in Genesis 3, we decide to make a decision that we knew better. Alors, si on lit Genèse 3, on voit dans l'histoire que bon, les humains ont décidé qu'ils savaient mieux que Dieu. And we broke that relationship. Et on a brisé ce lien et cette relation. And from that moment on, God has been on a mission to reconcile himself to us. Et depuis ce moment, Dieu ne fait qu'œuvrer pour restaurer cette He's been relation avec nous. coming for us Il ne fait que venir nous chercher. because he wants to see when the whole earth is following him. Parce que ce qu'il souhaite, c'est voir que toute la terre le suit. And so as he begins that journey, one of the things we see is in Genesis 12. Donc dans le début de ce cheminement, ce qu'on voit, c'est en Genèse 12. He commissions Abraham. Il appelle Abraham. And now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house into the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and all your families of the earth shall be blessed. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. See, he begins these steps towards us, Donc il commence cette démarche vers nous. and he picks a guy named Abraham. Il choisit Abraham, He says, I'm going to bless you et il lui dit, je vais te bénir, to be a blessing among the nations. afin que tu sois une bénédiction dans les nations. Through your life, through your lineage, I'm going to bless the nations. À travers ta vie, à travers ta descendance, je vais bénir les nations. And he begins to start the way so that people can say there is one true God. Et il commence en fait à tracer ce chemin pour que les gens puissent voir qu'il y a un seul vrai Dieu. He continues on with Moses, Il continue avec Moïse, with the establishment of the nation of avec, Israel. avec l'établissement et l'installation de la nation d'Israël. He sets up laws, says, I want you apart from what the rest of the world is doing. Et même dans la façon dont il inscrit les lois, il montre qu'il veut que les gens, son peuple, soient à part des autres. Look what I'm setting up. I'm going to set you apart from what everybody else is doing. Regarde ce que je suis en train de faire. Je te mets à part de tous ceux que font les autres. And through that, we see a long period of time, and then Jesus shows up. Et en fait, ensuite, on voit une longue période de temps qui s'écoule et enfin Jésus arrive. And when Jesus shows up, he makes that connection with God and us. Et avec l'arrivée de Jésus, on revoit le lien entre lui-même et Dieu et lui-même et nous, Because of what he does on the cross. grâce à ce qu'il fait sur la croix. You know, one of the interesting things is before he goes onto the cross, he starts teaching his disciples what to do. Avant d'aller à la croix, on remarque qu'il
enseigne à ses disciples ce qu'ils doivent faire. And one of those times is in Luke 10. Et on voit ça dans une de ces occasions, c'est Luc 10. After this, the Lord appointed the 72 others and sent them ahead of him, 2 by 2, in every town and every place where he himself was about to go. And he said to them, "Harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest and to send out laborers into the harvest. Go your way. Behold, I am sending you out as lambs into the midst of wolves." Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. The funny thing is, it starts out so good, and then he goes, "I'm sending you into wolves." Le verset commence assez bien, hein, mais bon, ça finit par « je vous envoie parmi les loups He just wants us to be prepared ». Et il veut juste nous préparer. because people don't always want Jesus. Parce que les gens ne sont pas toujours très ouverts à Jésus. They don't care for him. Ils ne sont pas fans. They don't know they need him. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de lui. And what I want you to pay attention to, this is the 72. This isn't the 12. Oui, tu sais? This is the 72. Ah oui. Donc, attention, parce que là, il s'agit bien des 70 personnes ou 72 personnes envoyées. This wasn't just the 12 that were close to him. On ne parlait pas juste des 12 disciples de son cercle, premier cercle. I want you all to go. Il dit bien, je veux que vous alliez tous. I want you all to step outside. Je vous appelle tous à quitter. I want you all to be a part of what I'm doing in the world. Et je veux tous que vous fassiez partie de ce que je fais dans le monde. And it's important that we understand that C'est hyper important qu'on comprenne ça. because our partnership in the nations isn't dependent on the pastors of a church. Parce que notre partenariat avec les nations, il ne dépend pas juste d'un pasteur, des pasteurs des églises. It's a commandment for all of us to take part in. C'est un commandement qui nous incombe tous. It is our purpose when we are pulled into the gospel. C'est notre mandat quand nous rentrons et nous sommes attirés par la parole de Dieu. It's what we are called to do. C'est ce à quoi nous sommes appelés. I used to think when I was little, I was like, God, why isn't it that when I get saved, why don't I just go to heaven? Alors, quand j'étais petit, je me disais, Seigneur, pourquoi est-ce que dès que je me convertis, je ne vais pas direct au ciel? It would be so much easier. Ce serait tellement plus simple. I'd rather be there anyways, De toute façon, je préférerais être là-bas. but it's not Mais c'est pas what comme he ça que has ça se for passe. us. C'est pas ce qu'il a prévu pour nous. He wants us to join him in what he is doing in the world. Il veut nous appeler à le rejoindre dans son œuvre. I can Sur tell cette you terre. there is no greater fulfillment than listening to Christ and obeying what he tells us to do. Il y a vraiment pas plus grande satisfaction que d'entendre la voix de Dieu et s'inscrire dans sa volonté. And even though it's sometimes we feel like we're in the midst of wolves, Et bien que parfois on a l'impression d'être entouré de loups, there's no greater pleasure. il n'y a vraiment pleasure. pas plus grande joie. After Jesus leaves, Une fois que Jésus quitte ses disciples, or when he's saying goodbye, ou quand il les quitte justement, he said to them, "It's not for you to know the times or the seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in all Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the ends of the earth." And when he had said these things and they were looking on, he was lifted up, and the cloud took him out of their sight. il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » See, he's preparing his people to say, "Look, you need to step out. Donc il prépare son peuple pour leur dire, « Ah, il faut y aller, il va falloir quitter. It's important to step out." C'est important d'y aller, c'est important de se déplacer.
Obviously, it's important for them to step out because no one else knows who Jesus is at this time. Évidemment, à cette période, c'était particulièrement important pour eux parce qu'à l'époque, personne ne savait qui Jésus était à part eux. And there's an emergency mandate to go, spread, Il y a leave. clairement une urgence à ce mandat qui dit allez-y, éparpillez-vous, éloignez-vous le plus loin possible. Teach them all what I've commanded you. Enseignez à tous ce que je vous ai enseigné. So why do we accept this invitation? Alors pourquoi est-ce qu'on accepte cette invitation? Right? Because it's ours to accept or deny. Parce qu'en fait, c'est une invitation. Donc, ou on l'accepte, ou on la rejette. Why would I want to go into the wolves? Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'aller me confronter à des loups? I'll tell you one reason why. Alors voilà une première raison. Because it's not about us. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. And to believe it or not, it's not about them. Et croyez-le ou pas, il ne s'agit pas des autres. It's about him. Il s'agit principalement du Seigneur. See, if I make it about me, Si je fais de moi le principal personnage de l'histoire, I'll get discouraged when they don't want to listen. je vais me décourager quand ils ne voudront pas m'écouter. If I make it about them, Si je les rends principal personnage de l'histoire, I get discouraged as well. je me décourage aussi. We can't make it these things about us or them. Je ne peux pas me mettre au centre, ni les autres au centre. Because what gives us the energy to continue on is it making it about him. Parce que ce qui nous donne l'énergie et la force de continuer de persévérer, c'est lui. It's about Jesus. C'est Jésus, le principal personnage It's de about l'histoire. God the Father. Dieu le Père aussi. It's about the Holy Spirit. Bien sûr, le Saint-Esprit. If we make it about anything else, we will fail. Si on fait de toute autre chose le centre de notre attention, nous allons échouer. We'll even do it in our own power and we will burn out. On le fera dans notre propre force et on sera en burn-out. If we make it anything other than him, it's our destruction. Si on place qui que ce soit d'autre que Jésus au centre, ce sera notre perte. In Luke 9, let's jump one chapter behind On, Luke 10. on retourne à Luc 9. Says, when the days draw near for him to be taken up, it was set to his face to go to Jerusalem. And he sent messengers ahead of him who went out and entered the villages of the Samaritans to make preparations for him. But the people did not receive him because his face was not set toward Jerusalem. Oh, because his face was set towards Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw it, and they said, Lord, what do you want? Do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? But he turned and rebuked them, and they went to another village. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. See, Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions un feu de descendre du ciel et les consommer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. so at the beginning of chapter 9, Donc au tout début du chapitre 9, this is when he sends out the 12, il envoie les 12 disciples. right? So those close to him, he shows them what to do. Donc ses proches, ceux qui sont proches de lui, il leur montre quoi faire. And in verse 10, in chapter 10, he sends out the 72 so that the 12 can help show the 72 what to do. Et dans le chapitre 10, il envoie les 72 pour que les 12 puissent former les 72. But see, there was still something in James and John's mind that says it's about them. Mais là, on voit que dans l'esprit de Jacques et Jean, il restait une petite impression que c'était quand même eux au centre de cette histoire. Because they weren't accepted. They said, let's just call down fire from heaven and get rid of them. Parce qu'ils n'ont pas été acceptés, donc allez, vas-y, on envoie la foudre et on se débarrasse d'eux. Is that the ways of God? C'est ça la méthode de Dieu? See, God is patient. Voyez, Dieu est patient. I mean, he's taken 6,000 years Après, on constate qu'il a quand même attendu 6000 ans to get his people to know who he is. pour permettre à son peuple de le rencontrer. He's patient and letting us learn. Il est patient et nous laisse apprendre.
And Jesus rebukes them and says, no, it's not about that. It's not about them, it's about him. Et Jésus là leur fait des reproches et leur dit mais non, vous avez pas compris, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas ça dont il s'agit. One of the things that we have to remember is it all starts in prayer. Il y a une chose à ne pas oublier, c'est que ça commence par la prière. One of the greatest missions movement to ever hit the earth Une des plus grands mouvements missionnaires qui s'est déployé sur cette planète was with the Moravians. était avec les Moraviens. And it started on August 27th, 1727. Et ça a commencé le 27 août 1727. And it started as a prayer meeting. Et ça a commencé dans une réunion de prière, A prayer meeting that started lasting 24 hours a day. une réunion de prière qui durait nuit et jour And it then lasted 100 years. et qui a duré une centaine d'années. It starts with prayer. Ça commence avec la prière. We need to be ready to pray. Parce qu'il nous faut être prêts à prier. 5 years after the prayer meeting started, people started to go. 5 années après le début de cette fameuse réunion de prière, les gens sont partis en mission. So much so they would pack their items in coffins because they knew they were not returning home. Si bien qu'ils mettaient leurs affaires, leurs biens dans des cercueils parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir les récupérer. The gospel had so touched their hearts that they said, everybody must know who Christ is. La parole de Dieu avait tellement touché leur vie qu'ils se sont dit, c'est pas possible, c'est obligé, il faut que tout le monde connaisse Jésus. And it started with 2 brothers. Ça a commencé avec 2 frères. What ended up happening is they were in the prayer meeting. They were listening to a guy named Count Zinzendorf. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en pleine réunion de prière et ils écoutaient un gars qui s'appelait Comte Zinzendorf. And they were touched by the gospel. Et ils ont été touchés par le message de la parole de Dieu. And he said, I want to go. Et ils se sont dit, OK, je veux y aller. And they wanted to go a place where no one could go Ils voulaient partir là où personne ne pouvait y aller, unless they were slaves. à moins d'être esclaves. And they sold themselves into slavery Du coup, ils se sont vendus en esclavage eux-mêmes for the sake of the gospel. pour la parole. And there's a quote that is given. On leur attribue une citation. It said, "May the lamb that was slain receive the reward of his suffering." Que l'agneau immolé reçoive la récompense de ses souffrances. We go to the least reach so that Jesus may receive his reward. Nous allons à ceux qui ne sont pas touchés par la parole afin que Jésus reçoive sa récompense. Jesus needs to receive the reward for his suffering. Jésus doit recevoir la récompense pour ses souffrances. He so is passionate for the people who do not know him. Il a un tel cœur, il a une telle passion pour les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas. The other reason, it gives us a better view of who God is. L'autre raison, c'est aussi que ça nous donne une meilleure vue, une meilleure compréhension de qui est Dieu. We have this tendency to view God like us. On a ce défaut, cette tendance de visualiser Dieu tel que nous sommes. We view God like our culture. On voit Dieu avec le prisme de notre culture. But you see, God is more creative than just one culture. Et bien sûr, Dieu est bien plus créatif qu'une seule culture. I mean, let's look outside. Mais regardez à l'extérieur. We can see how diverse God is in his creation. Et on voit la diversité de Dieu juste en regardant sa création. And if we as people are created in the image of God, then those other cultures have a piece of who he is. Et si nous-mêmes nous sommes créés à l'image de Dieu, ces autres cultures ont elles aussi une part de qui il est. There's a quote by a guy named Leslie Newbigin. Il y a une citation par un homme qui s'appelle Leslie Newbigin.
And he says, we need the witness of other cultures to correct our culturally conditioned understanding of Scripture. Et sa citation, c'est « On a besoin du témoignage des autres cultures pour corriger notre vue conditionnée par notre culture qui affecte notre vue de la parole. We love this church. On aime cette église. When Alice and I came to this church, I fell in love with this church. À notre arrivée dans cette église, Alison et moi, je suis tombée amoureuse de cette église. And it's not because of a handsome man. Et c'est pas parce qu'il y avait un beau gosse, It's because we're diverse in culture. c'est parce qu'on est diverses. Elle est diverse en culture. This is a small glimpse of what we're going to see in heaven. Ici, on voit un petit aperçu de ce qu'on verra au ciel. And I love to learn what each and every one of you bring to who God is in my life. J'adore découvrir ce que chacun d'entre vous apporte de Dieu dans ma vie. I look forward to seeing how you guys show me more of who Jesus is. J'apprécie et j'ai hâte de découvrir à quel point vous allez m'apporter une perspective de Dieu. Because there are things in my culturally set mind that I have to let go. Parce qu'il y a des choses dans mon esprit et ma vue du monde qui est prédisposée par ma culture et je dois les laisser partir. I have been trying to condition to my mind every time I see somebody new's face, what does God show me through them? Régulièrement, quand je rencontre quelqu'un, un nouveau visage, je me dis, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cette personne? If I step into a new culture, God, show me what you have placed in them. Quand j'arrive dans une nouvelle culture, je demande, Seigneur, montre-moi, révèle-moi, qu'est-ce que tu as placé de toi dans cette culture? Because I want to know more about who God is. Parce que je veux découvrir plus de Dieu. I need him to enlarge my heart. J'ai besoin de lui pour qu'il étende mon cœur. If I am just focused on a certain type of people, I will miss out so much on who God is. Si je ne fais que me concentrer sur un certain type de personne, je vais louper tellement de qui est Dieu. And it's so hard because our eyes are always fixed. We have these lenses. It's so hard to get rid of. Et c'est tellement difficile parce que c'est naturel. On a ces lentilles de vue et c'est difficile de s'en débarrasser. And I need God to break those lenses. Et j'ai besoin que Dieu retire ces lentilles. I need God to show me more of who he is J'ai besoin que Dieu me révèle davantage de qui il est, so that these people can know who he is as well. afin que les autres puissent aussi le connaître. Because when we go to these people, they don't know God is in them. Parce que quand on va à la rencontre des autres, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas que Dieu est en eux, qu'une partie de son image est en eux. They don't know that they've been created in the image of God in a way that brings glory to who he is. Ils ne savent pas qu'ils ont été créés à l'image de Dieu d'une façon qui peut le glorifier. We have to unlock that for them. C'est à nous de le leur révéler. And then I get to worship in a way I've never worshiped before. Et ensuite, j'ai l'opportunité de louer d'une façon que j'ai jamais pu louer avant. I'll learn a song in somebody's native tongue who gives glory to God. J'apprends un chant dans la langue maternelle de quelqu'un d'autre qui glorifie le Seigneur. I love it when I hear people from other cultures write their worship songs. J'adore quand les personnes écrivent des chants de louange dans leur langue maternelle. Because it's coming from their heart. Parce que ça permet d'exprimer ce qui vient de leur cœur. It's coming from what God placed in them. Ça vient de ce que Dieu a placé en eux. Yes, we use translated songs. Oui, on utilise des chants traduits. And there's nothing wrong with that. Et il n'y a pas de problème avec ça. But there is a connection when you hear somebody's heart language singing and praising Jesus. Il y a une très belle connexion quand on entend quelqu'un chanter à Dieu dans sa langue maternelle, sa langue de cœur. Yeah. What if your testimony or your presentation of the gospel looked different than somebody just standing here? Et si ta présentation, ton témoignage était différent de celui de quelqu'un qui partageait ici? I'm going to show you a video of a friend of mine. Je vais vous partager un témoignage d'un ami à moi. And if I remember correctly, this is his testimony.
Et si je m'en souviens bien, c'est ça son témoignage. Yeah. Ua, ai tika tonu atu ki a koe e tama. E hiki nei koe i aku whakaalo pakia. E hiki a hato hiki. E hiki lo ato hiki i a. E tama te wawana. E tama te malo. Lo ina hokia takahia te wawana. E taune anakis anakis awe. Ua, ai Oh, tika. it's just playing again. I was worried about translating that. Yeah. I was ready though. You ready? J'étais prête à traduire, mais c'était pas nécessaire. What if our testimonies look like that? Et si nos témoignages, ils étaient comme ça? In that culture, it reaches someone. Dans cette culture, ce témoignage, il est puissant pour quelqu'un d'autre. In the Fijian culture, it speaks to their heart. Dans la culture Fidji, ça parle à leur cœur. Look at the diversity of God. Regardez la diversité de Dieu. So how are we going to do this? Donc alors, comment on va faire? Now we get to the strong part of the message, Ah là, on arrive au point très fort du message. right? What can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? We know the why. On sait le pourquoi. Now what is our Et responsibility? maintenant, quelle est notre responsabilité? We're going to pray, send, and go. On va prier, envoyer et partir. This is our responsibility. C'est ça notre responsabilité. We pray, we send, we go. On prie, on envoie et on y va. Reason why we come, reason why my family is here is because of a prayer meeting that happened. La raison pour laquelle moi, ma famille, nous sommes là, c'est une réunion de prière. In 2007, I was in the back of a prayer meeting, En 2007, j'étais au fond d'une pièce dans une réunion de prière and they started praying for Europe. et ils ont commencé à prier pour l'Europe. And I was in and out of that meeting. En sortant de cette réunion, And when I came back, they started praying specifically for France. et quand je suis revenue dans la pièce, ils ont commencé à prier spécifiquement pour la France. And in that prayer meeting, God put a little seed in my heart. Et pendant cette réunion de prière, le Seigneur a planté une graine dans mon cœur. I went home and I said, "Hey, how would you like to move to France for full time?" Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma femme, ça te dirait d'emménager en France plein temps? That was a joke. C'est une blague. She said, "That sounds great." Elle a dit, ça c'est une super idée. I'm like, "Oh, Et okay." Over the next 6 to 7 months, pendant les 6 mois qui ont suivi, God kept speaking to our heart. Dieu a continué de nous parler. Around the 8th month, we came over with our pastors. They said, if you're gonna go there, you need to step your foot in the nation." Ok, donc au bout de 8 mois, notre pasteur et nous sommes venus, ils nous ont dit, bah, si vous allez y aller, il faudrait peut-être y mettre un premier pied. And it started our journey to France. Et c'est ça qui a démarré notre cheminement vers la France. Praying for the nations will give us a heart for His people. Prier pour les nations augmente notre amour, notre cœur pour les nations. Praying for the nations will get us information on what God is doing in the nations. Prier pour les nations nous permet d'apprendre, d'avoir des infos sur ce que Dieu fait dans ces pays. Don't be mistaken. God is moving right now in Ne- every nation on earth. Détrompez-vous, le Seigneur est à l'œuvre dans chaque peuple. This is our invitation to get involved. C'est notre invitation de nous joindre à lui. But oh man, He is moving. Mais il est à l'œuvre. And we should be excited for that. Et on peut vraiment s'enthousiasmer pour ce projet. But like He said, the workers are few. Et comme il le dit dans sa parole, les moissonneurs, il y en a peu. Praying for the nations gives us perspective or a change of perspective. Prier pour les nations nous donnera une perspective ou même un changement de perspective. This is my favorite movie. Ça, c'est mon film préféré. Alter ego. I will provide the perspective. Moi, l'alter ego dit, je vais fournir une perspective. We need God to provide our perspective. On a besoin que Dieu nous donne sa perspective. And when we listen, we turn back to like a child Et quand on écoute, on redevient comme un enfant. because we will find things in our heart that we lost. Parce qu'on redécouvrira des choses dans nos cœurs qu'on a perdues. That as we grow older, we covered up.
des choses qui ont été couvertes au fur et à mesure de notre croissance vers l'adulte and He'll give us a better perspective. et qui nous donnent une meilleure perspective. Sending foreign missions are not the extra, they are the acid test of whether or not the church believes the gospel. Les missions à l'étranger ne sont pas un supplément, ce sont le test décisif pour savoir si l'Église croit ou non à l'Évangile. We should never look as missions to be an extra part of who we are. Il faut jamais qu'on considère que la mission, c'est un truc en plus. Another Leslie Newbigin quote. Ouais, c'est à nouveau une citation de Leslie Newbigin. It must be a part of who we are. Ça doit faire partie inhérente de qui nous sommes. So we send people. Donc on envoie des gens. We are sending a couple this next week. Cette semaine, nous envoyons un couple. Kevin and Sheila are going to Kenya. Kevin et Sheila partent au Kenya. You guys can take part in that sending. Vous pouvez faire partie de ce projet, de cet envoi. You can for sure pray Vous pouvez prier and you can help them financially. et vous pouvez soutenir financièrement. Part of sending is saying, I believe so much in the gospel that I'm going to give towards it. Une partie d'envoyer des missionnaires, c'est de dire je suis tellement convaincu de l'importance de la parole de Dieu que je vais envoyer, soutenir financièrement des missionnaires. As missionaries, me and my wife were considered missionaries. En tant que missionnaire, ma femme et moi, on est considérés comme missionnaires. We give towards missionaries Nous aussi, on donne financièrement pour soutenir des missionnaires. because it encourages those who go. Est-ce que ça les encourage? Do we send people? Est-ce qu'on envoie des gens? The Philippians sent Paul, Les Philippiens ont envoyé Paul and he was grateful for it. et il était tellement reconnaissant. We need to be sending, church. Il nous faut être une église qui envoie des gens. And then we need to go. Et après, il faut y aller. Okay, if you want to hear my heart, Après, si vous voulez entendre ma conviction personnelle, my heart is that everybody gets an opportunity to go somewhere. pour moi, ma conviction, c'est que tout le monde a l'occasion d'aller quelque part. My heart is to hear about different trips from every single person in this room. Mon souhait, ce serait d'entendre le voyage qu'a fait chacun d'entre vous. My hope is to provide an opportunity to see you to go. Mon espoir, ce serait de créer une opportunité pour que chacun ait l'occasion d'y aller. So here's the first one I know about. Donc voilà la première Kevin and Sheila are going. la première opportunité. Kevin et Sheila, ils vont partir au Kenya. cette semaine. Okay, so leaving next Sunday is probably not a good option for you. What you say? Leaving next Sunday is not probably a good option. Alors for you. partir dimanche prochain n'est pas obligatoire, c'est peut-être pas la meilleure idée. But they are going again next year around Easter. Mais l'année prochaine, autour de Pâques, ils repartent. Would you give up vacation days for the gospel? Est-ce que tu serais prêt à donner certains de tes jours de vacances pour la parole de Dieu? Every one of us can go short term. Chacun d'entre nous peut partir sur le court terme. There is nothing except ourselves that stop us from going short term. Il n'y a rien, à part nous-mêmes, qui nous empêche de partir sur des missions à court terme. You have an opportunity to go with them next Easter to go see what God is doing in Kenya. Vous avez l'occasion de partir à Pâques, si vous le souhaitez, pour voir ce que Dieu fait au Kenya. See, going is stepping out in the faith that we hold most dear, that it may look different than what we think too. Partir, c'est s'engager dans la foi qui nous est la plus chère. Et ça peut être différent de ce qu'on pense. Whether it's short term or long term, Peu What- importe si c'est court terme ou long terme. whether it's planting a church, starting a business, or using your skills in the medical field. Ça peut s'agir d'implanter une église, de créer une entreprise, d'utiliser tes compétences, par exemple, dans le domaine médical. Going to the nations doesn't mean you're just going to church plant. Aller faire un travail missionnaire ou un voyage missionnaire, ça ne veut pas seulement dire implanter une église. Sheila's been talking about gifts. What are the gifts that God has given you? Sheila parle des dons. Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? God did not just give them for you for here, but He gave them for you for out there. Dieu ne te les a pas donnés pour ici, il te les a donnés pour sa gloire et aussi du coup. If là-bas. you have a skill, use it in the nations. Si tu as des compétences, utilise-les dans la mission. Disciple the nations by what God has given you. Fais du discipulat auprès des nations grâce à ce que Dieu t'a donné. If you're good at prayer, go to a nation and start walking around and praying. Si la prière c'est ton don, va dans un pays, dans une nation et prie.
you can go visit beautiful sites and still pray for every single person that comes across Tu your peux être path. dans un endroit incroyable et quand même continuer de prier pour chaque personne que tu croises. There is nothing that is limiting us from using our gifts in the nations. Il n'y a rien qui nous limite d'utiliser nos dons pour les nations. Like I said, Kevin and Sheila are going to be going. Donc, comme je l'ai dit, Kevin et Sheila vont partir. They're going to help teach pastors how to preach and read the word. Ils vont enseigner des pasteurs sur comment prêcher, faire de l'enseignement. They're going to help little kids learn how to use a computer. Ils font aussi de l'éducation digitale auprès des enfants sur comment utiliser un ordinateur. Right now, my kids sometimes show me how to use a computer. En ce moment, c'est mes enfants qui parfois me montrent comment utiliser l'ordinateur. So kids can go too. Donc les enfants aussi ont quelque chose à offrir, ils peuvent y aller. Because right now, the bowls, Là aujourd'hui, en ce moment, les bols, en ce moment même, right? They're in Korea right now. sont en Corée du Sud. They're using their business to help transform the church globally. Ils utilisent leur business pour transformer l'Église. Little Jethro Media, follow them on Instagram, yes? Jethro Media, c'est leur boîte. Right? This is what I'm talking about. See this right here? This is 5,000 people from 204 different nations worshiping God. Ici, en bas, la photo représente à peu près 5000 personnes qui sont en train de louer le Seigneur de différentes nations. This is still just a drop in the bucket of Mais what évidemment- God's going to do at the end of the time. Ça n'est qu'une toute petite goutte qui représente ce que Dieu va faire à la fin des temps. God is moving in the nations. Dieu est à l'œuvre dans les nations. God will do it without you. Dieu va le faire sans toi. It's for my benefit. It's for your benefit to step into the story of what he's establishing. Mais entrer en partenariat avec lui, c'est pour notre bénéfice. And they're doing it as a family. Et ils le font, regardez, en famille. Your kids get to do things. Vos enfants, ça leur permet de vivre des choses, faire des choses. You don't need a Bible degree to show Jesus' love. On n'a pas tout de suite, immédiatement besoin d'une Bible pour montrer l'amour de Dieu. Oh, I'm sorry. Un degré en théologie, un diplôme en théologie pour montrer l'amour de Jésus. My hope is even in the upcoming weeks, we have opportunities here. Ma prière, c'est que dans les semaines qui viennent, on ait des opportunités ici. And what I mean by that is, I don't know if you've noticed, but the nations seem to be coming to Europe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nations viennent jusqu'en Europe. And to be honest, it's actually the nations that are the least reached that are coming to Europe. Et en réalité, il y a beaucoup de nations les moins au contact de la parole qui viennent en Europe. That 1/3 of the people that I was talking about earlier, Tout à l'heure, je parlais d'un tiers de la population globale qui n'avait pas accès à la parole de Dieu. only 1% of the missionaries go to those nations. Seulement 1% des missionnaires vont dans ces nations. They are now coming here. Et de nombreux d'entre eux viennent ici. We might have an opportunity soon that all the refugees that come and are in temporary housing, we can reach out to. On pourrait avoir une opportunité de partager la parole de Dieu avec des gens qui sont des réfugiés. We can't do it on the property, but we can take them off the property. On n'a pas le droit de le faire là où ils sont hébergés, mais on peut le faire une fois sortis de l'hébergement. And we can show them what God's love is. Et on a l'opportunité de leur montrer l'amour de Dieu. We have opportunity. Nous avons plein d'opportunités. Will you take a part of what God is doing? Allez-vous prendre part à ce que Dieu veut faire? Don't be scared to see a bigger view of who God is. Ne craignez pas de découvrir une plus grande vue ou découverte de ce qui est Dieu. It might break some of your boxes. Peut-être que ça va un petit peu chiffonner certaines des notions que vous aviez déjà. And that scares some of us. Et parfois, ça nous fait peur. Because if I can't contain God, Si je ne peux pas contenir Dieu dans ma notion que j'ai de lui, then it's not going to be safe for me. ça risque de m'insécuriser. I'm telling you,
the best place you can be is in His safety, not our own. Et finalement, ce que je veux vous partager, c'est que le meilleur endroit pour chacun d'entre nous, c'est dans sa sécurité et pas dans la nôtre. So I invite you to the nations. Donc je vous invite à partager avec les nations. I invite you to what God is doing in the nations. Je vous invite à prendre part à ce que Dieu fait auprès de toutes les nations. I stuck my foot in the pool and the water's great. J'ai mis mon pied dans la piscine et l'eau est bonne. Come join us. Rejoignez-nous, rejoignez-le. So since we're going to send people, Et comme on va envoyer des gens, can I get Kevin and Sheila to come up? est-ce que Kevin et Sheila, on peut vous demander de venir au devant? Let's pray them out Prions, for a prions short pour eux. term. Yes. Prions pour eux, pour qu'ils nous quittent, mais qu'ils nous reviennent. Hey, but you know what? If they don't come back, God will raise up someone else. Et la réalité, c'est que s'ils ne reviennent pas, ben, le Seigneur pourvoira. We never need to be afraid of the resources of God, Nous n'avons jamais besoin de craindre les ressources de Dieu. right? Don't ever let resources be a fear for you. N'ayez jamais peur que les ressources soient un problème pour vous. Whether it's resources of finances or resources of people, God will provide. Que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, Dieu va pourvoir. But for relationships' sake, we want them back. Évidemment, notre cœur qui les aime voudrait bien qu'ils reviennent quand même. God, we thank you for who you are. Dieu, merci pour qui tu es. We thank you that the gospel is being preached in Kenya. Merci parce que la parole de Dieu sera prêchée et est en train d'être proclamée au Kenya. Lord, I pray that you give Kevin and Sheila just encouragement of what's going on in the church in Kenya. Je prie que tu encourages Kevin et Sheila par l'œuvre que tu opères dans les églises au Kenya, The growth of the pastors. la croissance des pasteurs. God, as they step foot in Kenya, may they see more of who you are through the Kenyan people. Et Seigneur, en arrivant au Kenya et dans leur séjour, qu'ils puissent voir davantage de qui tu es, Seigneur. There's such diversity in your church there. Il y a tellement de diversité dans ton Église. God, fill them up. Seigneur, remplis-les. Give them wisdom on how to communicate effectively. Donne-leur de la sagesse sur comment communiquer de façon efficace. Give them wisdom on how to touch the hearts of the Kenyan people. Donne-leur la sagesse sur comment présenter ta parole pour toucher les cœurs des Kenyans. That only you know how to do because you created them. Une chose que seul toi sais faire parce que c'est toi qui les as créés. God, thank you that somebody said, yes, I'm going to go. Seigneur, merci parce que quelqu'un a dit oui, j'y vais. God, we rejoice because we're going to see more going from here. Seigneur, nous nous réjouissons parce qu'on sait qu'on aura d'autres personnes qui iront et quitteront l'Église pour aller te servir. We're excited for the people that are going to go with them the next time. Seigneur, they on go. se réjouit pour ceux qui se joindront à eux pour le prochain voyage. Lord, speak to different people's hearts. Parle à nos cœurs, Seigneur. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Yeah,